de Jésus, ta vie certainement changera en ce soir. Si tu t'attends à la parole de Jésus, certainement ta vie prendra une autre allure ce soir. Alléluia. 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 Amen. Je suis heureuse de vous retrouver dans la présence du Seigneur. Je suis heureuse de vous retrouver en ce soir. Et je rends grâce à Dieu de ce qu'il m'a choisi. Amen. Ce n'est pas une quelconque qualification, mais c'est Dieu seul qui a voulu que je sois là en ce soir. Alléluia. Et pour cela, je lui rends infinie grâce. Amen. Je bénis le Seigneur également pour la vie de l'homme qui m'a formé. Papa, là où tu te trouves, que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu bénisse son serviteur, le pasteur James, là où il se trouve. Que Dieu bénisse l'ancienne Gaëlle, bénisse tous les responsables de l'église, bénisse les ouvriers et te bénisse toi qui es là. Amen. Je viens de déclarer une bénédiction, mais tu n'as pas dit Amen. Je recommence. Que Dieu te bénisse, toi qui es là. Amen. Je vais prier. Saint-Esprit de Dieu, en ce soir, je viens encore te recommander ma vie, te recommander ces instants, Seigneur. Que ce soit, Seigneur, de grâce au Dieu, un temps que tu as réservé pour parler à nos cœurs, Seigneur. Un temps que tu as réservé, Seigneur, de grâce au Dieu, pour soulager nos cœurs d'un mal. Un temps que tu as réservé, Seigneur, de grâce au Dieu, pour relever nos vies, Seigneur, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, sans toi, je ne peux rien faire. Alors je me recommande entre tes mains. Sois au contrôle de toutes choses. Glorifie le nom de Jésus. Que ta présence, Saint-Esprit de Dieu, puisse affecter une vie en ce soir. Que ta présence puisse toucher un cœur en ce soir. Que ta présence, Seigneur, puisse orienter une vie en ce soir. Et que ta présence, Seigneur, puisse consoler une vie en ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour cette parole, Seigneur. Je crois qu'elle nous fera du bien en ce soir parce que c'est ta parole, Seigneur de grâce. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Qui d'entre nous ici a des promesses de Dieu? Il n'y a que le frère Pierre Denis qui a reçu les promesses de Dieu. Qui a des promesses de Dieu? Est-ce que tu peux balancer tes mains? Ma sœur, tu n'as pas... Dieu ne t'a rien dit? Dieu ne t'a rien dit. Et la parole de Dieu, alors la Bible, elle est remplie des promesses. Et elles sont faites pour toi. Alors tu n'es pas disqualifié en ce soir. Est-ce que tu as reçu les promesses de la part de Dieu? Ne sois pas timide, tu en as reçu. Amen. Amen. Voilà. Est-ce que tu es en train d'attendre l'accomplissement des promesses de Dieu? Ou est-ce que tout ce que Dieu t'a dit jusqu'alors, tout est accompli pour toi? Dr. Arnaud a dit pas encore. Frère Pierre Denis, et de ton côté? Tu es en attente? D'accord, d'accord, d'accord. Parce que tu es en attente, je viens te dire ce soir, alors que tu attends. Alors que tu attends. Amen. Alors que tu attends. C'est le thème de ce soir. Alors que tu attends. Parce que tu as reçu les promesses de Dieu. Et ce soir, Dieu te dit, alors que tu attends. Alors que tu attends l'accomplissement de ses promesses. Ce thème ressort du grand thème que nous avons en ce mois, qui est l'horloge divine. Dis à ton voisin l'horloge divine. « L'horloge divine.
Voilà, ce thème sort de ce grand thème qui est l'horloge divine. Amen. Alors, la fois passée, nous avons vu que l'horloge divine, ce n'est autre que le temps favorable que Dieu pointe du doigt pour agir, où Dieu intervient de manière spécifique. Amen. Si tu regardes bien, en ces lieux, il y a une horloge. Sur ta main, il y a une montre. Sur ton téléphone, il y a une horloge. Amen. Mais cette horloge n'est pas l'horloge divine. Ce n'est que l'horloge humaine. Amen. Nous allons prendre notre texte de base. Nous sommes dans Matthieu 25, du verset 1 au verset 13. Frère Pierre Denis, est-ce que tu peux nous aider avec la lecture, s'il te plaît? Matthieu 25. Verset 1er au 13e, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Avec l'époux, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Le verset 13, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Amen. Amen. Merci beaucoup, Frère Pierre Denis, pour la lecture. Nous venons de lire cette parabole que le Seigneur Jésus-Christ avait partagée à ses disciples. Il s'agit d'une parabole qui fait suite à certaines révélations et certaines autres paraboles que le Seigneur Jésus-Christ partageait à ses disciples concernant sa seconde venue. Alléluia. Et cette parabole est appelée parabole des 10 vierges. Dans la parabole, il s'agit de dire une vérité spirituelle en prenant un exemple du quotidien. Voilà pourquoi tout est au début, la Bible dit « Le royaume des cieux sera semblable, donc sera comme. » Amen. Il a pris une situation quotidienne pour expliquer quelque chose de spirituel. Alléluia. Et dans cette parabole, le Seigneur Jésus-Christ présente l'époux avec les 10 vierges.
Cela pour mentionner, pour révéler plutôt sa seconde venue. Et l'époux ici, c'est Jésus. Amen. C'est lui l'époux de l'Église. Et les 10 vierges constituent l'Église. Les 10 vierges constituent toi et moi qui l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Et dans cette parabole, nous voyons que l'époux, il y avait une promesse qui avait été faite aux 10 vierges. Et cette promesse disait que l'époux viendra. L'époux viendra, mais le moment exact n'avait pas été annoncé à ces 10 vierges. Tout ce qu'elles devaient faire, c'était de garder leur lampe allumée en attendant que l'époux vienne. Que l'époux vienne à un moment qui ne leur avait pas été déterminé à l'avance. Amen. Mais nous, en lisant, nous pouvons nous rendre compte que il n'y avait que 5 d'entre elles qui étaient sages et qui avaient réservé de l'huile, pendant que d'autres n'en avaient pas. Et lorsque l'époux est arrivé et qu'il fallait aller à la rencontre de l'époux, la maladresse de ne pas avoir réservé de l'huile a empêché aux 5 autres qui sont appelés 5 vierges folles d'aller à la rencontre de l'époux. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Si tu es avec moi, est-ce que tu peux acclamer d'abord? Ce soir, je n'aimerais pas que ça soit quelque chose où je parle seulement. Amen. Ça sera interactif. Parce que tout à l'heure, je vous ai posé la question de savoir, est-ce que vous avez des promesses de Dieu? Pratiquement tout le monde a levé sa main pour dire que tous nous sommes concernés. Amen. Et nous allons échanger. Dans cette parabole, nous voyons, comme je l'ai mentionné, qu'il y a une promesse. Et la promesse est celle de la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais cette parabole, certes, s'applique à cette seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la promesse par excellence. Alléluia. Tout ce que Dieu t'a dit, tu vas te marier, tu seras la tête et non la queue, tu vas être grand, tu seras, tout cela est terrestre. Mais la promesse par excellence, c'est celle-là qu'il nous a faite en disant que je m'en vais au Père, je vais vous préparer une place et je reviendrai pour vous chercher. C'est ça la plus grande promesse que nous devons garder dans notre cœur. Amen. C'est vrai que cette parabole parle explicitement de cette promesse, mais nous pouvons l'élargir à différentes promesses que Dieu nous a faites. Alléluia. Différentes promesses que Dieu nous a faites. Et comme ces 10 vierges, nous sommes détentrices de promesses et nous sommes dans une situation d'attente. Amen. Nous sommes dans une situation d'attente. Le moment où nous avons reçu des promesses, c'était un moment donné. Mais maintenant, en attendant que ces promesses se réalisent, nous sommes dans une situation d'attente. Nous sommes dans une période d'attente. Dis à ton voisin, période d'attente. Et comme ces 10 vierges, nous sommes confrontés à différentes réalités. Alors que tu attends, alors que j'attends, nous sommes confrontés à différentes réalités. Et ces différentes réalités ont permis aux unes d'aller saisir la promesse qui était celle de rencontrer l'époux et empêcher ou disqualifier d'autres à ne pas aller saisir la promesse qui est la rencontre avec l'époux. Amen. Cette rencontre avec l'époux, nous allons l'appeler la réalisation ou encore l'accomplissement de la promesse. Alléluia. Amen. 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 Je ne te sens pas bien, mais est-ce que tu es déçu de Dieu parce que tu es en train d'attendre?
alors que tu attends, est-ce que tu es déçu de Dieu? Pourquoi cette mine, bien-aimé? Alléluia. Quand Dieu vient te rappeler, alors que tu attends, c'est parce qu'il aimerait voir certaines dispositions en toi, alors que tu es en train d'attendre. Alléluia. Selon vous, lorsque nous avons lu ce texte, je vais vous donner quelques indices pour ne pas qu'on s'éparpille. Selon vous, qu'est-ce qui a fait que les 10 vierges puissent s'assoupir et s'endormir? Qu'est-ce qui a fait? Nous l'avions lu dans le texte. C'est exactement dans le verset 5, pour ne pas qu'on aille loin. Selon vous, le retard, merci beaucoup. Mais le retard est déterminé par quoi? Qu'est-ce qui fait qu'on puisse dire qu'il y a retard ou pas? Est-ce qu'on peut acclamer pour la sœur? La sœur, tu es révélée. Acclamez bien pour la sœur, vous êtes contre elle. Merci beaucoup, ma sœur. Le temps. Le temps. Le temps est une unité de mesure de la durée. C'est le temps qui nous permet de savoir, nous sommes tel jour, telle date, telle heure, telle année. Alléluia. Le temps. Nous allons voir en grand 1, le temps, virgule, un challenge dans l'attente. Le temps, virgule, un challenge dans l'attente. Alléluia. Vous savez, avec le temps, j'ai fini par comprendre que attendre est l'un des exercices les plus difficiles à faire. Attendre est l'un des exercices les plus difficiles à faire. Vous savez, lorsque quelqu'un attend jusqu'à un certain moment, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à s'impatienter. Soit il prend le téléphone pour appeler la personne, soit il commence à s'agacer, il commence à se sentir mal à l'aise, il commence à taper son pied, il commence à gesticuler, il commence à être mal à l'aise. Parce que la personne a attendu pendant un bon moment. Et cela n'est pas généralement agréable. Qui ici est à l'aise d'attendre? Quand quelqu'un te dit « Attends-moi, j'arrive », sans te dire exactement « Je viens à quel moment », est-ce que tu es à l'aise? Donc cette salle est remplie de personnes patientes. Alléluia. Le fruit de l'esprit, la patience. Alléluia. Donc vous n'avez pas ce problème-là. Bon, quand vous n'avez pas ce problème, moi j'ai ce problème-là. Amen. Je bénis le Seigneur pour vos vies parce qu'il vous a délivré de l'impatience. Mais moi j'ai ce problème. Amen. Donc vous allez prier pour moi. Attendre est l'un des exercices les plus difficiles. Attendre, c'est agaçant, c'est dérangeant, c'est embêtant. Amen. Et ici, je précise que le temps dont il est question, c'est le temps chronos. Nous l'avions vu le dimanche, le temps chronos, c'est le temps des hommes, si je peux le dire de manière assez simple, c'est le temps des hommes. C'est le temps qui est au niveau de ta montre, c'est le temps qui est déterminé par ton calendrier, c'est le temps qui est déterminé par les saisons. Alléluia. Et le temps, lorsqu'on attend les promesses de Dieu, le temps chronos ou le temps des hommes peut devenir facilement un défi pour nous, peut devenir un challenge pour nous. Je bénis le Seigneur parce que ce n'est pas votre cas. Amen.
C'est le cas certainement d'une personne qui est en train de nous suivre. Le temps peut facilement devenir un challenge. Alors que l'époux tardait. Alors que l'époux tardait. Cela mentionne cet aspect que nous venons de dire, le temps. Le temps était devenu pour les 10 vierges un challenge, un défi. Je ne sais pas pendant combien de temps est-ce qu'elles avaient attendu, mais arrivé à un certain moment, je ne sais pas si c'était trop long ou c'était trop court, mais arrivé à un certain moment, elles s'étaient lassées d'attendre. Amen. 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 Bien-aimé, ta journée a été difficile. Que Dieu te fortifie ce soir. Amen. Et j'ai compris que lorsque tu attends, l'horloge humaine peut te desservir. Amen. Parce que nous les hommes, c'est avec notre montre, c'est avec notre calendrier, c'est en regardant les saisons que nous déterminons notre temps à nous. C'est avec cette unité de mesure-là que nous déterminons le temps ou bien le moment où Dieu doit agir dans nos vies. Amen. Et lorsque Dieu n'agit pas, alors que le temps s'écoule, lorsque Dieu n'intervient pas, lorsque Dieu ne réalise pas sa promesse, alors que le temps chronos s'écoule, nous sommes face à un défi. Nous sommes face à un défi qui peut nous emmener dans un sale état. Amen. Nous sommes face à un grand défi. Alléluia. Dieu nous a fait des promesses. Vous savez, il y a des fois où Dieu nous fait des promesses et il te dit d'avance que dans cette période donnée, l'année prochaine, en cette période bien déterminée, j'agirai. Amen. Une personne qui sait d'avance que Dieu agira dans cette période bien déterminée, je ne pense pas que cette personne aura le temps pour défi. Amen. Parce que la personne est déjà bien située. Elle sait déjà qu'en cette période bien déterminée, Dieu va agir. Maintenant, arrivé en ce temps-là, si Dieu n'agit pas, là, ça devient autre chose. Même je ne pense pas que Dieu puisse mentir. Dieu agira certainement lorsqu'il dit à cette période donnée. Lorsqu'il a dit à Abraham, lorsqu'il a dit à Sarah que l'année prochaine, à cette période bien déterminée, ta femme aura un enfant. La femme a eu l'enfant. Amen. C'est beaucoup plus simple lorsque Dieu dit en cette période bien déterminée. Mais la plupart du temps, il y a une imprécision quant au moment où Dieu agira. Il y a une imprécision quant à la période, quant au temps que Dieu prendra pour agir. Et dans cette imprécision, nous nous retrouvons face à un défi. Nous nous retrouvons face à un challenge. Amen. Nous nous retrouvons face à un challenge. Parce que le temps pour nous peut être beaucoup plus long. Selon nous, ça peut paraître beaucoup plus long, alors que selon Dieu, son moment ou son temps kairos n'est pas encore arrivé. Amen. Une promesse peut faire 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 25 ans comme pour Abraham et Sarah. Mais quand Dieu dit que son temps n'est pas encore arrivé, ça veut dire même que le temps pour Dieu n'a pas encore écoulé comme il le voulait. Comme lui, il le pense. Parce que Dieu ne conçoit pas même notre temps chronos, notre temps humain.
Dieu ne le conçoit pas de la même manière que nous. Rappelons-nous dans 2 Pierre 3, au verset 8, la Bible dit, « Un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. » Pour Dieu, lorsqu'il voit que, lorsque tu dis à Dieu, « J'ai attendu assez longtemps, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans. » Bon, divise un peu le nombre d'années dont tu parles là. Prends 1000, tu divises, ça te donne combien? Ça te donne combien? Certainement pour Dieu, tu es encore dans les secondes de l'attente. Alors que pour toi, tu es déjà à 15 ans. Tu es déjà à 20 ans d'attente. Mais pour Dieu, ce sont peut-être des tierces même dans l'attente. Amen. Alors que toi, tu t'agaces. Tu dis que j'ai attendu trop longtemps. Dieu te dit que pour lui, un jour est égal à 1000 ans et 1000 ans est égal à un jour. Pour dire que le nombre d'années que tu as fait là, ça n'a même pas encore fait 1000 ans. Ça n'a même pas encore fait 100 ans. Pour Dieu, tu es encore dans les tierces, mon frère. Ça fait 10 ans, mais tu es dans les tierces. Est-ce que tu te rends compte? Et lorsqu'on voit le temps comme ça passer, on est susceptible de dire que Dieu est en train de tarder. Alors que Dieu, pour lui, son moment kairos n'est pas encore arrivé. Alors que pour toi, homme, alors que pour toi, femme, le temps matériel, le temps chronos pour toi, c'est quelque chose de déterminant. Pour nous les femmes, jusqu'à un certain âge, ça devient inquiétant lorsque tu n'as pas encore fait d'enfant. Amen. Mais pour Dieu, le temps qui est déjà écoulé là, qui t'inquiète là, pour lui ce n'est pas un problème. Parce que même dans la ménopause, il peut te donner un enfant. Il a fait avec Sarah. Amen. Lorsque pour toi, tu t'impatientes pour dire que quand est-ce que j'aurai un travail stable? Seigneur, tu m'as promis un travail stable. Tu as dit que je serai un grand homme d'affaires. Je serai une grande dame. Je vais travailler dans les Nations Unies. Je vais. Quand est-ce que j'aurai un travail stable? Un travail qui me permettra d'assurer l'avenir de ma famille. Pour toi, le temps s'écoule, mais pour Dieu, son temps kairos n'est pas encore arrivé. Amen. Et là, le temps devient un défi pour toi. Le vieillissement de ton corps devient un défi pour toi. L'âge qui passe devient un défi pour toi. Alléluia. Mais pour Dieu, ton temps à toi, ton temps matériel n'a rien à voir avec le moment où lui, il va agir. Amen. Pour dire que lorsque pour nous les hommes, le temps qui passe peut devenir un défi pour nous, ce n'est pas le cas pour Dieu. Parce que la volonté de Dieu pour nous, c'est qu'on attende. Parce que pendant cette attente-là, il y a certainement des choses qu'il veut faire dans nos vies. Il y a certainement des choses qu'il veut faire dans nos cœurs. Il y a certainement un brisement qu'il veut accomplir. Il y a certainement des choses qu'il peut faire. Amen. Mais pour nous, le temps, attendre longtemps, peut facilement devenir un challenge. Alléluia. Il faut comprendre que Dieu agit dans le chronos. Amen. C'est-à-dire dans le temps des hommes. Mais à un moment opportun, celui que lui-même aura choisi. Amen. Et lorsqu'il agit dans ce moment opportun-là, il agit lui dans son kairos. Alléluia. Pour dire que
Le temps qui pour toi devient pressant, ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Dieu ne veut pas que tu regardes au temps. Amen. Mais Dieu aimerait que tu le regardes à lui, lui qui t'a fait la promesse. Alors que le temps passe, alors qu'il y a le vieillissement du corps, alors qu'il y a des défis du quotidien, Dieu aimerait que tu regardes à lui plutôt qu'à ta montre. Alléluia. 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 Dis à ton voisin, Dieu aimerait que tu regardes à lui plutôt qu'à ta montre. Amen. Parce que ta montre peut devenir ton pire ennemi lorsque tu attends de Dieu. Ta montre peut devenir quelque chose qui peut te desservir lorsque tu attends de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose par rapport au temps? Amen. 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 Après avoir vu le temps comme étant un défi, nous voyons dans une deuxième partie ou dans un grand 2, pour ceux qui écrivent, grand 2, le prétendu retard de Dieu et ses conséquences. Le prétendu retard de Dieu et ses conséquences. Amen. Nous parlons implicitement de prétendu retard de Dieu parce qu'en réalité, Dieu n'est jamais en retard. Amen. Alors que le temps pour nous peut devenir pressant, pour Dieu, ce n'est pas le cas. Dieu agit en son temps. Dieu accomplit ce qu'il a dit en son temps bien déterminé. Alléluia. C'est pourquoi nous appelons cela le prétendu retard de Dieu et ses conséquences. Alléluia. Parce que lorsque nous repartons dans notre texte de base, la Bible dit, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Amen. Pour dire que le prétendu retard de Dieu a des conséquences dans nos vies. Amen. Et dans ce passage, nous avons deux conséquences qui sont épinglées. Il y a l'assoupissement et le sommeil. Dis à ton voisin, l'assoupissement et le sommeil. J'espère que ton voisin ne dort pas. L'assoupissement et le sommeil. L'assoupissement et le sommeil. Alléluia. L'assoupissement et le sommeil sont deux états, mais deux états très voisins. Amen. Quelqu'un qui s'assoupit ne s'est pas encore endormi. Amen. Nous voyons le premier point, l'assoupissement. Alors que les 10 vierges étaient en train d'attendre l'époux, elles ont remarqué au travers du temps qui passait que l'époux tardait. Et alors que l'époux tardait, cela a engendré des conséquences. Elles se sont lassées et finalement, elles se sont assoupies, puis elles se sont endormies. Et cela était le cas pour toutes les 10, que ce soit les vierges sages ou les vierges folles. Alléluia. Toutes les 10 étaient confrontées par l'épreuve du temps et toutes s'étaient retrouvées assoupies et endormies. Nous voyons le premier point, l'assoupissement. L'assoupissement, c'est le fait d'avoir perdu son acuité, sa violence, son ardeur, son zèle. Je répète,
L'assoupissement, c'est le fait d'avoir perdu son acuité, sa violence, son ardeur, son zèle. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on reçoit la promesse de Dieu, lorsque tu reçois la promesse de Dieu, il y a une certaine excitation en toi. Il y a un certain enthousiasme en toi. Il y a un certain zèle en toi. Amen. Est-ce que je mens? Si Dieu, aujourd'hui, te révèle ou bien passe par quelqu'un pour te dire que je ferai de toi Premier ministre de ton pays, est-ce que tu ne seras pas content? Est-ce que tu ne seras pas content? Amen. Premier ministre de son pays, avec tous les privilèges accompagnés de ce poste. Mais non, on ne peut qu'être enthousiaste, on ne peut qu'être content, on ne peut qu'être excité. Et c'est ça qui arrive alors qu'on nous donne la promesse. Cette période où la promesse est libérée, nous sommes dans tous nos états, et dans le bon sens bien sûr. Nous sommes excités, nous sommes zélés. Tout ce que nous voulons, c'est de voir ce que Dieu va accomplir, comment Dieu va le faire. Alléluia. Mais après ce moment-là, il y a le temps où on attend. Alléluia. Et lorsqu'on attend et que ça tarde selon nous, ça nous emmène premièrement, comme dans le cas de ces 10 vierges, à l'assoupissement. Nous perdons notre ardeur, notre zèle. On te demande, frère, mais je ne te vois plus à l'église. Oui, c'est vrai, mais je veux venir, je veux venir. En réalité, si on fouille bien, il y a une attente quelque part de la part de Dieu qu'on ne voit pas être réalisée. Amen. On ne te voit plus dans des réunions de département. Mais mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Oui, je veux venir, je suis juste un peu pris. Tu n'es pas pris. En réalité, tu peux trouver un peu de temps. Seulement, ton zèle a pris un coup en raison de l'attente, en raison du fait que tu trouves que ça devient trop long pour toi. Dieu t'a tellement dit des choses, quand tu vois ta réalité, tu te dis qu'il y a une cacophonie. Quelque part, est-ce que Dieu ne s'est pas trompé? C'est comme le jour et la nuit. Mais pourtant, la promesse de Dieu est là. Alléluia. Ce temps-là nous emmène à nous refroidir, à manquer du zèle, même pour prier. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Et c'est pendant ce moment-là où on commence à un peu relativiser les choses. C'est pendant cette période-là où on calme un peu nos ardeurs. On se demande, est-ce que vraiment Dieu m'a-t-il dit cette chose-là? Est-ce que j'avais vraiment écouté Dieu? Amen. Comme le serpent avait pu dire à Ève, est-ce que Dieu vous a-t-il dit exactement de ne pas manger tous les fruits du jardin? Alléluia. Dans ce moment d'assoupissement vient le doute, vient l'incertitude, vient les questionnements. C'est le moment où notre cœur, nous devenons confus dans notre cœur. On se pose plein de questions. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que Dieu ne s'était pas trompé de personne? Est-ce que j'étais vraiment la personne à qui ce message était dirigé? Et pourtant, tu sais bien que c'est toi. C'est à toi que Dieu a donné cette parole. Alléluia. Comme dans cette parabole, c'est aux 10 vierges que Dieu, que l'époux avait donné la promesse de venir les chercher. Comme dans cette parabole, c'est
à l'église que le Seigneur Jésus-Christ avait promis de revenir chercher. Mais aujourd'hui, parce que le Seigneur tarde, parce que sa venue tarde, on nous a toujours dit qu'il va venir, il va venir. Vous savez, il y a eu une période, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est né après l'an 2000, mais pour ceux-là qui sont nés avant l'an 2000, alors que l'an 2000 se pointait à l'horizon, on nous disait qu'en l'an 2000, ce sera la fin du monde. N'est-ce pas? Quand l'an 2000, ce sera la fin du monde, c'était le temps pour nous convertir. Je me rappelle que j'étais enfant. Ce jour-là, j'étais allée à l'église. À mon retour, on m'a demandé, qu'est-ce qu'on a dit à l'église? J'ai dit que bientôt, ça sera l'an 2000. Et ce sera la fin du monde. Mais non, ce que nous devons faire, c'est que tous nous devons nous convertir pour ne pas aller en enfer. Alléluia. L'an 2000 est passé, nous sommes en l'an 2024. Toujours cette parole, Jésus revient bientôt. Mais nous ne voyons pas le Seigneur venir. Qu'est-ce que nous faisons en tant qu'Église? Nous nous assoupissons. Nous perdons notre zèle. Alléluia. Nous perdons notre zèle pour l'évangélisation. Nous perdons notre zèle pour le Seigneur, pour le service du Seigneur. Et même revenons à aux promesses personnelles que Dieu nous a faites. Lorsque le temps s'écoule, nous perdons cette vigueur-là. On n'a plus la même excitation qu'au début. On se questionne, Seigneur, est-ce vrai? Est-ce vrai? Est-ce vrai que tu avais dit ceci? Est-ce vrai que tu avais dit cela? Mais avec Dieu aussi, parfois, lorsque tu te poses les questions, est-ce vrai, est-ce vrai? Il ne te répond plus parce qu'il sait déjà qu'il t'avait déjà parlé. Amen. C'est un moment de doute. C'est un moment de confusion. C'est un moment d'incertitude. Et c'était le cas pour les 10 vierges. Tellement que les époux tardaient, il y avait cette incertitude-là qu'elles se sont assoupies. Qu'elles se sont assoupies, qu'elles se sont affaiblies. Alléluia. Elles se sont affaiblies. Est-ce que quelque part tu t'es assoupi par rapport à l'attente? Dieu t'a promis des choses de ce monde, bien sûr. Des choses terrestres, matérielles. Dieu t'a promis des richesses spirituelles. Lorsque tu ne vois pas ces choses dans ta vie arriver, est-ce que tu te sens assoupli? Est-ce que tu te sens confus? Est-ce que tu te remets en question par rapport aux promesses de Dieu? Si tu es dans ce cas-là, ça veut dire que quelque part, tu es assoupi. Tu es assoupi. Alléluia. Nous passons à un autre point, le deuxième point, le sommeil. L'assoupissement, ce n'est pas le sommeil. D'accord? C'est un état voisin. Pendant l'assoupissement, c'est cet état-là où lorsque tu es au lit ou bien tu es sur une chaise, on vient te tapoter pour te dire, tu dors? Tu réponds, oui, je dors. Quand quelqu'un dort, on ne répond pas, à moins que tu sois somnambule, quelqu'un comme ça. Amen. Tu ne réponds pas. Mais lorsque tu es vraiment endormi, lorsqu'on vient te tapoter, tu peux faire mais tu es dans le sommeil. Tu ne sais même pas que tu es en train de faire ça. Après être assoupi, parce que c'est un processus, c'est d'abord l'assoupissement et ensuite vient le sommeil. Le sommeil, on le sait tous, on n'a pas besoin de définir le sommeil, bien sûr. Mais le sommeil est caractérisé par quelque chose. Le manque de vigilance et de réactivité. Manque de vigilance et de réactivité. Vous savez, dans le mot vigilance, il y a le mot vigile. Amen. Le vigile est censé être une personne qui est vigilant, qui ne dort pas. Qui ne dort pas. Alors que nous dormons dans nos maisons,
Le vigile de notre immeuble doit rester éveillé. Il doit rester vigilant. Parce que c'est son travail d'être vigilant. Amen. Et le sommeil est caractérisé par le manque de vigilance et de réactivité. Tu n'es plus réactif, tu n'es plus vigilant parce que tu dors. Parce que ton état physiologique t'emmène à cet état de fait-là, à un manque de vigilance, à un manque de réactivité. Alléluia. Et ce moment de sommeil, c'est un moment où on met les promesses de Dieu aux oubliettes. C'est le moment où on prend notre tiroir, on l'ouvre, on prend les promesses de Dieu, on dépose dedans et on ferme. On a tellement attendu qu'on est passé à une étape supérieure qui est le sommeil. Amen. C'est le moment où on se dit qu'il ne vaut plus la peine d'espérer. Parce que le temps est tellement passé que à quoi ça sert? À quoi ça sert d'attendre? À quoi ça sert d'espérer? Alléluia. Alors que la parole de Dieu reste là pour nous. La Bible dit que sa parole est telle une pluie qui, lorsqu'elle descend du ciel, ne repart pas au ciel sans avoir ensemencé la terre. Pour dire que sa parole, dès qu'elle est sortie, elle doit accomplir ce pourquoi elle est sortie pour repartir à Dieu. Parce que Dieu est fidèle. Il ne va pas dire quelque chose qu'il ne pourra pas faire. Il ne va pas dire quelque chose qu'il n'est pas en mesure de faire. Amen. Le temps a le pouvoir de te faire croire que Dieu t'a menti. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Le temps a le pouvoir de te faire comprendre que réellement Dieu t'a menti. Il vaut mieux pour toi de prendre ce qu'il t'a dit et de le cacher dans les tiroirs. Parce que ça ne vaut plus la peine d'espérer. Combien de promesses est-ce que tu as finalement mis dans les tiroirs faute de temps? Il est passé des années, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et finalement, c'est une affaire classée. Ça ne vaut plus la peine de poursuivre. Ça ne vaut plus la peine de continuer à espérer. Combien de promesses? Faute de temps. Alléluia. Vous savez, dans cette période de sommeil, c'est une période où, lorsque quelqu'un te rappelle, tu sais, Dieu t'avait dit ceci, ça t'énerve. Il t'est déjà arrivé de t'énerver lorsqu'on te rappelle une promesse de Dieu. Acclame pour toi-même. Acclame pour toi-même. Acclame pour toi-même. Je comprends que toi, tu es vraiment spécial. Tu n'as pas encore attendu longtemps. C'est une période où on peut se rebeller contre Dieu. C'est une période où même on peut abandonner le Seigneur. Alléluia. C'est une période où ça devient tellement difficile de croire que ça ne vaut même plus la peine de croire. C'est une période où quand tu pries, tu dis que Dieu, tu m'as oublié, alors que Dieu n'oublie personne. Encore moins sa parole. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire avec le frère Pierre Denis, Jérémie 1, 12 et Nombre 23, 19? Jérémie 1, 12, Nombre 23, 19.
Jérémie chapitre 1, verset 12. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Il est dit là-bas, et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Nombre 23, 19. Nombre 23, 19. Nombre 23. Okay. Nombre 23, verset 19. Il est dit là-bas, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Amen. Merci beaucoup, frère Pierre Denis. Par ces versets, nous nous rendons compte que Dieu n'oublie pas sa parole. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Que Dieu est fidèle à ce qu'il a dit. Mais pendant le temps de sommeil, nous oublions que Dieu est fidèle. Nous oublions que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Et cela nous emmène à des états parfois de dépression, d'angoisse, de peur, alléluia, de doute. Alors que Dieu reste fidèle à sa parole. Dieu reste fidèle à sa parole. Vous savez, l'état de sommeil est contraire à ce que Dieu veut de nous. Parce que la Bible nous dit, veillez et priez. Amen. Lorsqu'on est dans un état de sommeil, on ne veille plus. Et il devient pour nous difficile de prier. Amen. Alors que la volonté de Dieu pour nous est qu'on soit toujours dans un état de veille. Et qu'on ne dorme pas. Et qu'on ne soit pas englouti par le sommeil. Et qu'on reste focus. Et qu'on reste constant. Même lorsque le temps s'écoule. Alléluia. Alléluia. Alors j'aimerais te poser la question. Est-ce que tu es assoupi ou est-ce que tu es en plein sommeil? C'est une question à laquelle tu devras répondre toi-même de façon sérieuse dans ton cœur. Amen. Parce que les conséquences du sommeil ou encore de l'assoupissement sont très nuisibles pour notre vie en tant que chrétien. Lorsqu'on se rebelle contre Dieu, ce n'est pas une bonne chose. Amen. La Bible appelle quelqu'un le fils de la rébellion. C'est le diable. Mais lorsque, pour nous, on prétend que Dieu tarde dans nos vies, cela peut nous emmener même à nous rebeller contre Dieu. Quand tu vois ta vie et tu vois ce que Dieu a dit pour toi, tu vois que ce sont deux vies différentes. Tellement les pressions de la vie peuvent t'emmener à un état où tu peux te rebeller contre Dieu. Alléluia. Ça peut t'emmener même à donner des ultimatums à Dieu. Comme quoi, si tu n'agis pas, je vais te déchirer la Bible. Amen. Oui, il y a des gens qui disent ça. Ça fait rire, mais c'est sérieux. C'est sérieux. On arrive à ce moment-là où on dit à Dieu carrément que si tu n'agis pas, si tu ne me donnes pas un mari cette année, je quitte l'église.
Mais bien aimé, si tu quittes l'église, tu t'exposes. Alléluia. Parce que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Lorsque tu dis que tu quittes l'église, en réalité, dans ton cœur, tu te détaches de Dieu. Et lorsque tu te détaches de Dieu, tu t'exposes. C'est une période où on est susceptible de prendre des décisions qui vont nous coûter à l'avenir. C'est pourquoi il est important pour toi de savoir où est-ce que tu en es avec les promesses de Dieu. Est-ce qu'on peut incliner nos cœurs dans la prière? Ce soir, nous avons vu le temps comme un challenge alors que nous attendons. Et nous avons vu que le prétendu retard de Dieu a des conséquences dans nos vies. Ces conséquences vont de l'assoupissement au sommeil. Et cela, les 10 vierges dans cette parabole qui est racontée l'ont vécu. Et cela, nous sommes en train de voir l'Église aujourd'hui en train de vivre l'assoupissement, en train de vivre le sommeil. Parce que le Seigneur tarde à arriver. Alléluia. Est-ce que tu peux incliner ta tête et commencer à bénir le Seigneur pour sa parole? Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. En ce soir, tu nous as parlé sur le thème « Alors que tu attends ». Seigneur, alors que nous attendons, il y a le temps des hommes qui peut paraître pour nous un défi, un challenge, Seigneur. Et ce temps peut nous emmener à penser que tu tardes dans l'accomplissement de tes promesses. Et cela peut emmener des conséquences comme l'assoupissement, comme le sommeil dans notre vie. Seigneur, merci pour ta parole. Nous croyons que tu nous aimes d'un si grand amour que tu as voulu nous parler pour nous repositionner dans les promesses que toi, tu nous as faites. Parce que le désir de ton cœur est d'accomplir ce que tu as dit sur nos vies. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons infinie action de grâce dans le nom de Jésus. Tu vas prier pour toi. Tu vas prier pour ton cœur. Alors que ton cœur est en train de se lasser faute de temps, tu vas prier à Dieu de te donner d'attendre patiemment. La Bible dit, heureux celui-là qui endure patiemment l'épreuve. Alléluia. À l'épreuve du temps que Dieu a mis devant toi, Dieu aimerait que tu puisses la vivre patiemment. Est-ce que tu peux prier à Dieu de toucher ton cœur, de calmer ton cœur, de consoler ton cœur et de donner à ton cœur d'attendre patiemment jusqu'au moment où lui seul a décidé de pouvoir intervenir dans ta vie. Seigneur de grâce, Seigneur de bonté, nous venons prier pour nos cœurs. Seigneur, nous sommes conscients que le temps ne nous laisse pas indifférents face à tes promesses dans nos vies. Le temps, Seigneur de grâce, ô Dieu, a ce pouvoir, ô Dieu, de nous faire comprendre autre chose que ta volonté pour nous. Et nous prions ce soir, afin que tu touches nos cœurs. Là où nos cœurs, Seigneur de grâce, ô Dieu, est troublés en raison du temps qui s'écoule, Seigneur, nous prions que tu puisses nous consoler, que tu puisses nous attendrir dans le nom de Jésus. Nous prions que tu nous donnes la grâce de pouvoir attendre dans la patience, ô Dieu, jusqu'à ce que tu interviennes, jusqu'à ce que tu agisses selon le moment que toi seul tu auras désigné pour nos vies. Seigneur, merci de toucher un cœur en ce soir.
Merci de ramener un cœur, Seigneur, de grâce, ô Dieu, à toi en ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas prier par rapport aux conséquences du temps. Tu vas prier par rapport à l'assoupissement. Si tu as remarqué que tu manques de zèle actuellement, que tu manques d'ardeur, en raison du fait que les promesses de Dieu tardent dans ta vie, tu vas prier afin que Dieu puisse te relever de là où tu es tombé dans cet assoupissement. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Seigneur de grâce, Seigneur de bonté, lorsque tu nous as fait la promesse, Seigneur de grâce, ô Dieu, tu nous as dit que tu es fidèle. Mais alors que la promesse tarde, Seigneur, ô Dieu, nous sommes en train de douter, Seigneur, de ta fidélité. Nous sommes en train de nous remettre en question sur ta fidélité. Nous sommes en train de nous remettre en question sur ce que tu nous as dit, Seigneur de grâce. Nous prions, ô Dieu, parce que nous sommes en train de nous remettre en question, nous sommes en train de nous assoupir, Seigneur. Nous prions que tu nous relèves, Seigneur, de cet assoupissement. Là où, Seigneur, nous avons commencé à manquer d'ardeur, à manquer de zèle, à manquer, Seigneur, de grâce, ô Dieu. En raison, Seigneur, de grâce du temps qui passe, nous prions que tu nous relèves, Seigneur, de cet assoupissement. Nous voulons, Seigneur de grâce, ô Dieu, avoir du zèle. La Bible dit, ayez du zèle, servez le Seigneur. Seigneur, nous voulons continuer à te servir, Seigneur de grâce, avec zèle. Alors que même que, Seigneur de grâce, ô Dieu, la promesse est en train, Seigneur de grâce, d'arriver vers nous. Alors que, Seigneur de grâce, l'accomplissement est en train d'arriver vers nous. Merci, Seigneur, de relever une vie dans le nom de Jésus. Nous allons prier par rapport au sommeil. Le sommeil, c'est cette situation-là où tu ne crois même plus que Dieu pourra faire quelque chose. Tu ne crois même plus que Dieu pourra accomplir ce qu'il avait dit. Tu vas prier afin que Dieu renouvelle l'espérance en toi. La Bible dit qu'il y a de l'espérance pour celui qui vit. Parce que tu vis encore, tu dois espérer en les promesses de Dieu. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier? Seigneur de grâce, en raison du sommeil, Seigneur, nos espoirs, Seigneur, se sont éteints. Nous prions, Seigneur de grâce, afin que tu nous vivifies à nouveau. Saint-Esprit de Dieu, là où, Seigneur de grâce, ô Dieu, nous avons mis les promesses de Dieu aux oubliettes. Nous prions, Saint-Esprit, de ramener l'espérance dans nos cœurs. La Bible nous dit, Seigneur, qu'il y a de l'espérance pour celui qui vit. Parce que nous vivons encore jusqu'aujourd'hui. Nous ne vivons pas que pour respirer. Nous vivons aussi, Seigneur, pour espérer en ta parole, pour espérer en tes promesses. Alors vivifie nos cœurs. Alors ramène l'espérance dans nos cœurs. Que nous puissions à nouveau croire en ta fidélité, croire en tes promesses, comme au premier jour, comme lorsque nous avons, Seigneur de grâce, ô Dieu, eu connaissance de cette promesse que tu nous as faite, dans le nom de Jésus. Seigneur, réveille, Seigneur, une personne qui s'est endormie. Réveille une personne qui s'est endormie, Seigneur, afin qu'elle se lève à nouveau, afin qu'elle te serve à nouveau, afin qu'elle continue à courir, Seigneur de grâce, ô Dieu, jusqu'à remporter la couronne, Seigneur, dans le nom de Jésus. Parce que la Bible, Seigneur, nous dit, ta parole nous dit que tu es fidèle. Tu n'as jamais menti à personne, Seigneur. Nous ne serons pas les premiers, Seigneur de grâce, ô Dieu, à qui tu mentiras. Seigneur de grâce, ô Dieu, nous prions afin que tu nous réveilles, afin que tu remettes, Seigneur, que tu renaisses, Seigneur de grâce, ô Dieu, l'espoir dans nos cœurs. Que nous puissions, Seigneur de grâce, ô Dieu, croire de nouveau que tu feras, croire de nouveau que tu es fidèle, croire de nouveau que tes promesses sont oui et amen. Dans le nom de Jésus, nous disons amen et nous acclamons pour Jésus.
Est-ce que tu peux continuer à acclamer le Seigneur pour cet enseignement riche qu'il nous a donné en ce soir? Acclame le Seigneur pour ce qu'il a fait. Alors nous allons prier pour l'oratrice de ce soir. Il nous a bien parlé de la part de Dieu. Prie pour elle selon que le Saint-Esprit te conduira au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons pour ta servante que tu as utilisée en ce soir. Elle nous a parlé de ta part au Seigneur et cette parole est venue fortifier, cette parole est venue éveiller une âme en ce soir. Nous venons prier, Seigneur Jésus, de la même manière qu'elle est en train d'attendre les promesses, que tu puisses, Seigneur Jésus, la fortifier. Que, Seigneur, tu puisses la donner de persévérer encore au nom précieux de Jésus. Parce que la Bible dit, Seigneur, que celui qui persévérera jusqu'au bout, Seigneur Jésus, verra le salut. Seigneur, nous prions, Seigneur, qu'elle puisse continuer, Seigneur, à persévérer, afin de pouvoir voir ta gloire, Seigneur, pour toute promesse que tu lui as faite au nom précieux de Jésus. Amen. Alors, nous allons dire au revoir à la famille internaute et nous nous donnons rendez-vous le vendredi prochain à partir de 19h30 et le dimanche à partir de 9h30. Nous allons passer à un autre moment, celui des dîmes et des offrandes.